C'est la première interview qu'il accorde depuis son AVC en 2018, conscient que quelques personnes ont cru voir leur tour arriver. Le chef de l'État gabonais se dit déterminé à réformer le pays et se livre sans tabou. Pour la première fois depuis l'accident vasculaire cérébral AVC qu'il a frappé en octobre 2018 en Arabie Saoudite, Ali Bongo Ondimba a enfin accepté de donner une interview, un entretien exclusif, sans tabou ni véritable préparation. Le chef de l'État gabonais a répondu à toutes nos questions. Elle était nombreuse tant depuis cet épisode. Les interrogations se sont accumulées sur son état de santé réel et sa capacité à diriger le pays, sur la manière dont il s'est reconstruit progressivement aussi les 40 séquences qui accompagnent sa convalescence. Quand son pouvoir a vacillé et que les règlements de compte au sein de son propre camp se sont multipliés, mais aussi sur tous les sujets qui ont fait l'actualité du Gabon depuis son retour. Le grand ménage qui a été mené au cœur de son premier cercle, dans l'épisode rocambolesque de la chute du tout-puissant directeur de cabinet, Brice Lacrouche, Ali Hanga, les nombreux changements de gouvernement et de premier ministre, l'ascension de son fils aîné, Nourdine, la lutte anticorruption, les conséquences de la pandémie de Covid-19 pour la stratégie des autorités pour mener à bien leurs réformes. Ali Bongo Ondimba nous a reçus le 16 mars en fin de matinée dans le salon des ambassadeurs du palais du bord de mer, siège de la présidence. Souriant et détendu, métamorphosé, il a perdu une quarantaine de kilos. Le chef de l'État s'est prêté pendant plus d'une heure à ce jeu de questions-réponses qu'il n'affectionne guère. Son élocution était normale, peut-être moins fluide qu'avant son AVC. Tout juste cherchait-il parfois longuement ses mots sur les sujets les plus techniques. Physiquement, il a récupéré sa motricité et l'usage complet de ses membres, notamment de ce côté droit longtemps récalcitrant, bien que sa jambe rechigne encore à lui obéir totalement, et qu'il doive se déplacer avec une canne et à son rythme, qui n'est plus celui du temps, pas si lointain où il jouait au foot avec ses proches le dimanche soir. Le résultat d'un long combat de centaines d'heures de rééducation et d'orthophonie, d'une nouvelle hygiène de vie que s'est imposé cet ancien amateur de bonne chair et de cigares. Ali Bongo Ondimba sait qu'il est un miraculé, que si son AVC avait eu lieu à Libreville ou au Tchad, où il devait se rendre le lendemain de son accident, il ne serait sans doute plus de ce monde. Il a changé. C'est d'ailleurs nous qui avons mis fin à l'entretien. Notre stock de questions épuisées devrait bien continuer. Ali Bongo, grâce à Dieu, je vais bien et je tiens à remercier à nouveau les autorités des royaumes d'Arabie Saoudite et du Maroc pour leur accueil chaleureux et fraternel. Je remercie également les Gabonaises et les Gabonais qui ont pensé en prière, m'ont accompagné durant cette épreuve. J'ai puisé beaucoup de force dans leur soutien. Enfin, je redis merci à ma famille, tout particulièrement à mon épouse et à mes enfants qui ont été constamment à mes côtés.